les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Douceur et Saveur de Mano. Je vous propose aujourd'hui une recette de sauce Akpi avec du poulet fumé. Excusez ma voix, c'est pas vraiment la grande forme. Donc bien sûr, j'aurai besoin de poulet fumé pour la sauce. J'aurai aussi besoin de graines de Akpi. Les graines de Akpi sont aussi appelées graines de ginseng, je crois au Cameroun. Donc si vous montrez à l'image dans une épicerie africaine ou au marché, vous pourrez facilement les avoir. Dans ma casserole, après avoir lavé et découpé mon poulet fumé, je l'ai renversé dans ma casserole. J'ai rajouté une tige de cablé. J'ai aussi rajouté un morceau de adjovan. C'est du poisson fermenté. J'ai rajouté une cuillère à soupe de concentré de tomate et j'ai découpé la moitié d'un oignon. J'ai aussi rajouté du sel. Maintenant, je rajoute de l'eau et je vais mettre tout ça à bouillir pendant une bonne demi-heure, peut-être même plus. C'est pour rendre le poulet tendre et créer aussi une bonne base pour la suite de la sauce. Après une bonne demi-heure d'ébullition, je vais maintenant venir rajouter mes autres légumes. Je rajoute la tomate, l'oignon et aussi le piment. Bon, la quantité de piment, ça dépend de ce que chacun peut supporter. Je vais refermer encore la casserole et laisser les légumes cuire. Et en attendant que les légumes cuisent, j'ai mis à feu moyen une poêle dans laquelle j'ai renversé une poignée de Akpi. Je vais torréfier le tout, ensuite piler et écraser. Une fois mes graines de Akpi bien dorées, je vais maintenant venir les piler. Une fois que les légumes sont cuits, je vais les retirer pour les passer au mixeur. Je vais rajouter par-dessus la poudre de Akpi que je viens de piler. Comme ça sera plus facile pour obtenir une pâte homogène. Donc évidemment, si vous n'avez pas de mixeur, vous pouvez passer le tout dans un talier. Et bien sûr, je viens rajouter tout ce que j'ai obtenu en mixant les légumes et la poudre de Akpi sur la sauce. Je vais rajouter encore un peu d'eau et je vais laisser la sauce cuire. Pas à feu moyen, pas à feu fort. Pour assaisonner ma sauce, je vais piler la moitié d'un oignon violet, du poisson magne sec avec du sel. Je n'ai plus de crevettes séchées, sinon habituellement, ce sont ces 4 éléments-là que je pile et je rajoute à la sauce, c'est-à-dire poisson sec, crevettes séchées, oignons et sel. Si vous avez 2 ou 3 gombos et aubergines, vous pouvez les découper, les rajouter à la sauce et les laisser cuire ensemble. Moi, j'en ai pas et comme je le dis souvent, je fais toujours avec ce que j'ai sous la main. Sinon, normalement, quand je fais cette sauce-là, je rajoute du gombo et des aubergines. Donc, si vous en avez, faites-vous plaisir. Je vais donc assaisonner avec la pâte que j'ai obtenue en pilant oignons et poissons. Donc, je vais laisser cuire une petite dizaine de minutes. Bien sûr, si vous utilisez le même assaisonnement, avant d'éteindre le feu, il faudra encore goûter. Vous aurez certainement besoin d'encore un peu de sel ou peut-être pas. Et voici la sauce qui est prête. On peut la servir avec du foutou banane, foutou igname ou bien même avec du riz. Likez la vidéo, likez la vidéo. Ça ne va même pas vous prendre une seule seconde pour liker la vidéo. Mais à chaque recette, je dois vous demander pardon pour ça. C'est pas facile. Ciao.